À l'ouest de Béchar, la zone d'Aï vient de changer de statut de manière très officielle. La Gendarmerie nationale y a déployé ses forces, a verrouillé le périmètre et proclamé le secteur comme territoire libéré, à la croisée des lignes sensibles séparant l'Algérie et le Maroc. Cette opération sur le terrain ne laisse guère place au doute. L'État algérien passe à l'action, affirmant sans détour sa volonté de reprendre la main sur les espaces frontaliers, de les soumettre aux cartes reconnues et d'y faire prévaloir, une fois encore, le principe de souveraineté nationale. Cette intervention est intervenue après le déploiement d'unités de la Gendarmerie nationale sur place, où la zone a été encerclée et des panneaux et marques de terrain ont été installés pour définir les limites administratives et géographiques, avec l'annonce qu'elles relèvent de la souveraineté algérienne et l'interdiction de toute activité non autorisée à l'intérieur. Cette opération a été conduite avec une grande organisation entre les différentes autorités de sécurité et administratives, reposant sur une planification minutieuse préalable, incluant l'étude des cartes frontalières historiques et modernes, la vérification précise de la localisation à l'aide de systèmes de télédétection et de technologies modernes de positionnement par système mondial de navigation par satellite, ainsi que la coordination avec les administrations locales pour garantir l'application fluide des lois sans confusion. Selon les informations disponibles, l'opération s'est déroulée de manière organisée et pacifique, sans usage de la force. Les forces de sécurité ont d'abord communiqué avec les personnes présentes dans la zone, en particulier les agriculteurs, et leur ont demandé de se retirer après avoir expliqué le statut légal des terres. Des brochures explicatives en arabe, en berbère et en français ont été distribuées afin de faciliter la sensibilisation juridique auprès des populations locales, avec la mise en place de points de contact sur le terrain pour aider les personnes concernées à comprendre leurs droits et obligations selon la loi. Des panneaux officiels ont été installés aux frontières de la zone, avec des symboles visibles et des numéros d'identification confirmant que l'accès au territoire est désormais soumis aux lois algériennes, avec une surveillance continue pour prévenir toute infraction. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour sécuriser la bande frontalière et lutter contre diverses activités illégales, en particulier la contrebande et l'exploitation des terres sans titre légal. Certaines zones étaient utilisées à des fins suspectes dépassant le simple cadre agricole et pouvaient inclure la construction d'installations illégales ou des activités commerciales non autorisées, constituant ainsi une menace pour la sécurité économique et sociale de la région. Les autorités compétentes ont souligné que cette intervention vise à protéger la souveraineté nationale et à réguler l'exploitation des terres selon les cadres juridiques en vigueur, en précisant que toute violation des lois sera sanctionnée, mais dans le respect des droits de l'homme. Cette initiative reflète également l'attention de l'État aux aspects environnementaux et au patrimoine naturel de la région, en veillant à ne pas nuire aux zones agricoles légitimes et en encourageant les activités agricoles légales, tout en surveillant les ressources naturelles pour éviter leur surexploitation, qu'il s'agisse des sols, de l'eau ou des pâturages. Les dimensions sociales des populations locales ont également été prises en compte, avec la mise à disposition d'équipes spécialisées pour soutenir les agriculteurs et éleveurs affectés en leur fournissant des informations sur les programmes légaux d'accès aux terres, favorisant ainsi le développement local et protégeant la communauté des impacts négatifs des interventions sécuritaires. Sur le plan historique et géographique, la zone d'Aï, à l'ouest de Béchar, est une région sensible, ayant connu des confusions frontalières pendant de longues décennies en raison des anciennes cartes coloniales et des changements naturels dans les chemins et routes, ce qui en fait un point d'intérêt stratégique pour l'État algérien. Non seulement pour l'importance de ces terres agricoles et pâturages, mais aussi pour renforcer le contrôle des frontières et protéger les communautés locales contre toute intrusion illégale. Les autorités algériennes ont élaboré un plan complet pour redélimiter les frontières, incluant l'installation de marques claires, la mise en place de portails symboliques à des points stratégiques et la définition de passages autorisés pour permettre le déplacement sécurisé des agriculteurs et citoyens, avec l'établissement de points de contrôle permanents équipés de dispositifs modernes et de caméras thermiques afin d'assurer le contrôle total de la zone frontalière et d'empêcher toute activité illégale. Les autorités ont affirmé que l'opération ne cible pas les civils ni les petits agriculteurs, mais vise à imposer l'ordre, faire respecter les frontières et prévenir toute activité illégale avec une coordination continue sur le terrain pour garantir la stabilité de la région. Cette opération a été accompagnée d'une intensification des campagnes de sensibilisation via les médias officiels et les réseaux sociaux afin d'expliquer les mesures légales
et l'importance de préserver la souveraineté nationale et de lutter contre toute tentative de contrebande ou d'exploitation illégale des terres. Sur le plan économique, cette intervention devrait renforcer les opportunités d'investissement légal dans la région, que ce soit dans l'agriculture ou les petites et moyennes entreprises, tout en soutenant les activités traditionnelles qui améliorent le niveau de vie des populations locales. La régulation légale des terres permettrait également de mettre en place des stratégies de gestion durable des ressources naturelles, tout en protégeant la biodiversité et les pâturages contre toute surexploitation. Les dimensions sociales des populations locales ont également été prises en compte, avec la mise à disposition d'équipes spécialisées pour soutenir les agriculteurs et éleveurs affectés, en leur fournissant des informations sur les programmes légaux d'accès aux terres, favorisant ainsi le développement local et protégeant la communauté des impacts négatifs des interventions sécuritaires. Sur le plan historique, la zone d'Aï, à l'ouest de Béchar, est une région sensible, ayant connu des confusions frontalières pendant de longues décennies en raison des anciennes cartes coloniales et des changements naturels dans les chemins et routes, ce qui en fait un point d'intérêt stratégique pour l'État algérien. Non seulement pour l'importance de ces terres agricoles et pâturages, mais aussi pour renforcer le contrôle des frontières et protéger les communautés locales contre toute intrusion illégale. Les autorités algériennes ont élaboré un plan complet pour redélimiter les frontières, incluant l'installation de marques claires, la mise en place de portails symboliques à des points stratégiques et la définition de passages autorisés pour permettre le déplacement sécurisé des agriculteurs et citoyens, avec l'établissement de points de contrôle permanents équipés de dispositifs modernes et de caméras thermiques afin d'assurer le contrôle total de la zone frontalière et d'empêcher toute activité illégale. Les autorités ont affirmé que l'opération ne cible pas les civils ni les petits agriculteurs, mais vise à imposer l'ordre, faire respecter les frontières et prévenir toute activité illégale avec une coordination continue sur le terrain. Il est essentiel de reconnaître que l'opération menée dans la zone d'Aï, à l'ouest de Béchar, ne constitue pas simplement une action ponctuelle de la gendarmerie nationale visant à sécuriser un territoire frontalier complexe, mais représente un jalon fondamental dans la politique globale de l'État algérien, visant à réaffirmer sa souveraineté, à protéger ses ressources naturelles et à renforcer la stabilité sociale et économique des régions frontalières. Cette démarche, loin de se limiter à une simple intervention administrative, s'inscrit dans une stratégie cohérente et à long terme qui englobe la sécurisation physique des frontières, la régulation juridique de l'utilisation des terres, la protection environnementale, le soutien aux populations locales et le renforcement du développement économique et humain. Du point de vue sécuritaire, la mise en place de cette opération démontre une capacité remarquable des autorités à coordonner des actions complexes impliquant plusieurs corps de sécurité, y compris la gendarmerie nationale, la garde nationale et les services douaniers, ainsi que des unités spécialisées dans la surveillance et le contrôle des territoires sensibles. L'emploi de technologies modernes telles que la télédétection, les systèmes mondiaux de navigation par satellite de précision, les systèmes de vidéosurveillance et les dispositifs thermiques montrent la volonté de l'État d'adopter des méthodes avancées pour prévenir les activités illégales et garantir un contrôle territorial strict, tout en minimisant les risques de conflits ou de tensions avec les populations locales. La planification minutieuse de cette opération, son déroulement pacifique et ordonné et la communication proactive avec les habitants locaux démontrent une approche stratégique qui combine efficacité, prudence et respect des droits civils, ce qui constitue un exemple notable de